Réussir sa vie même sans diplôme. Comment est-il possible de réussir sa vie même sans diplôme? Mon nom est Jocelyn Magloire Yombi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, formateur et enseignant dans plusieurs grandes écoles dans les filières réseau et télécommunications. J'ai eu l'audace, le courage et l'opportunité d'écrire quelques lignes dans un petit guide de développement personnel que j'ai nommé, intitulé « Réussir sa vie même sans diplôme ». Et pour essayer de vous convaincre qu'il est possible de réussir sa vie sans diplôme, je suis allé à la rencontre du coach André Zanga qui a accepté de préfacer ce petit guide de développement personnel. Je l'ai rencontré, je lui ai posé quelques questions très pertinentes pour étayer les propos qui sont développés dans ce guide. On se retrouve juste de l'autre côté après ceci pour en parler avec le coach André Zanga. Alors, André, dis-nous, est-ce qu'il est réellement possible de réussir sa vie sans diplôme? Écoutons attentivement les réponses du coach Zanga. André. Je dirais tout de suite oui. Il est possible de réussir sa vie sans diplôme. Le diplôme n'est qu'un parchemin et tel qu'on l'a bien décrit dans le guide pratique, on voit des exemples de personnes qui ont réussi sans avoir besoin de diplôme. Le diplôme est là juste un parchemin un papier qui montre que vous avez une certaine qualification, mais le diplôme ne dit pas votre savoir-faire. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne sait pas faire des choses. C'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on ne peut pas travailler. On peut réussir, mais tout est question d'abord de savoir qu'est-ce qu'on entend par la réussite. Et là, c'est là où toute la question se pose parce que chacun doit bien définir ce qu'il entend par réussite parce que ce qui est réussite pour une personne ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Les références de réussite ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et je crois que c'est là où il faut commencer et c'est pour ça aussi qu'il est important de se faire accompagner pour bien clarifier qu'est-ce qu'on entend par réussite, quel est notre modèle de réussite et pouvoir maintenant savoir comment avancer vers cette réussite-là indépendamment du niveau intellectuel que l'on peut avoir. Vous le voyez autant que moi, André est très clair dans ses réponses. Alors maintenant, dans un contexte africain, est-ce qu'il est pratiquement possible de réussir sa vie même si on n'a pas de diplôme, André? Essaie de nous éclairer, de nous aider à comprendre comment est-ce que c'est faisable, s'il te plaît, André. L'Afrique est considérée comme une terre d'opportunité aujourd'hui et c'est une réalité, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Et comment réussir dans cet environnement qu'est l'Afrique? C'est vrai qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de limites parce que les conditions ne sont pas suffisamment développées encore, mais à mon sens, on doit faire avec ce que l'on a à notre disposition. Ça veut dire qu'on ne va pas vouloir aller à la même vitesse que si nous étions dans un pays assez développé, mais avec ce que nous avons déjà, on fait à pas de tortue, mais à force de géant, comme une expression que j'aime bien utiliser. Et donc, comment va-t-il faire? C'est de commencer déjà, à part lui-même, faire avec ce qu'il a. Il commence pas à pas, étape après étape, et ne pas être si pressé de pouvoir réussir. Et la première, et comme je l'ai dit tout au début, c'est d'abord de bien définir clairement c'est quoi il entend même par réussir. Comment il saura qu'il a réussi. Et puisque si on ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne saura même pas qu'on y est déjà arrivé. Donc il faut bien déterminer quelle est sa destination réussie pour pouvoir savoir comment on va emprunter le chemin. Vous ne le savez peut-être pas, André, lui, il est aux ressources humaines et au département de formation dans un grand groupe international. Mais André, dis-nous, est-ce que tes diplômes n'ont pas effectivement contribué à ton recrutement dans ce grand groupe, à ta carrière professionnelle? Essaie de nous expliquer comment cela s'est fait, André, s'il te plaît. Tout à fait, mes diplômes, ça c'est évident. Mes diplômes ont certainement influencé dans mon intégration dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, mais
Je dirais que ce n'est pas ça d'abord, parce que le diplôme permet de situer au niveau où je suis, c'est-à-dire au poste que j'occupe en tant que cadre, mais ce n'est pas parce que j'ai ce diplôme-là que l'on m'a retenu. Lorsqu'on a lancé l'appel à candidature, il y avait au moins 500 candidats qui ont postulé avec la même qualification. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on puisse déterminer que c'est telle personne que l'on retient à ce poste-là? Ce n'est certainement pas le diplôme en ce moment-là. C'est quelque chose de plus que le diplôme, c'est le savoir-faire, c'est le savoir-être et c'est les savoirs que la personne démontre lorsque l'on fait des entretiens. Pour répondre à cette question, je vais simplement apporter 2 éléments pour illustrer mon propos. Je suis certainement sûr de ce que j'ai dit, que ce n'était pas le diplôme, ce n'était pas le bac plus quelque chose, et je vais présenter 2 documents, 2 diplômes très particuliers. Un premier diplôme que voici, vous allez voir qu'il est bien intitulé diplôme de remerciement, et que ce diplôme de remerciement ne peut être délivré dans aucune école au monde, et que je suis le seul au monde à l'avoir, ce diplôme-là. Pourquoi je suis seul à l'avoir au monde? Simplement parce que ceci, c'est un diplôme qui m'avait été délivré par un groupe de jeunes que moi j'encadrais, que j'accompagnais, que j'aidais, avec qui je cheminais, et donc ils ont eu l'idée de me délivrer ce diplôme. Et ce diplôme faisait partie justement de mon dossier de candidature. Deuxième chose que je vais vous présenter, c'est une attestation d'une institution, et cette attestation qui m'avait été délivrée parce que j'intervenais comme bénévole. Et donc, nulle part, vous n'allez avoir cette attestation. Et j'étais comme bénévole pour aider des enfants d'un quartier démunis à l'alphabétisation dans un autre cadre. Donc, voilà 2 diplômes dont je suis sûr que j'étais le seul candidat à avoir parmi cette pléthore de candidats qui avaient postulé ce jour-là. Et effectivement, c'est des preuves d'un savoir-faire que les autres n'ont pas. Non, justement, ce n'est pas parce que j'avais ces diplômes. Je suis certain que parmi les candidats qui étaient là, certains étaient plus diplômés, académiquement parlant, que moi. Mais j'ai fait plus d'expérience, plus de choses sur le terrain. Entre autres, déjà, c'est des choses que je faisais bénévolement. Je peux aussi vous dire que pour développer mon expérience professionnelle, je me suis investi dans des domaines où je n'étais pas du tout rémunéré, c'est-à-dire que je le faisais gracieusement, mais moi, ça me donnait l'opportunité d'apprendre un savoir-faire, d'apprendre une connaissance. Deuxième chose, je vais dire qu'il y a une chose qui peut faire encore la différence, c'est la lecture. Je suis certain que parmi les candidats que nous étions, très peu font de la lecture. Et je prends pour preuve, dans les tests qu'il y avait un sujet où il fallait justement faire une synthèse d'une lecture dans le domaine concerné, c'est-à-dire le domaine de la formation, et ils étaient très peu nombreux qui savaient même de quoi il s'agissait, parce que ça faisait, ils n'avaient certainement pas lu un seul livre qui concernait la formation professionnelle ou la formation continue depuis peut-être qu'ils étaient sortis de l'école, ou même ils n'avaient même pas lu un ouvrage en développement personnel ou en développement des compétences. Voilà. Pour boucler notre entretien avec André, nous allons demander à André de nous donner 5 conseils pratiques qui peuvent aider les jeunes à entreprendre, à avoir l'audace et à savoir qu'il ne faut pas forcément avoir des diplômes pour réussir sa vie. Alors écoutons André attentivement, s'il vous plaît. 5 conseils pour réussir justement sa vie sans diplôme. Et le premier conseil serait de décider de ce que l'on veut. Beaucoup de jeunes que je rencontre et certains que j'accompagne, quand je leur demande qu'est-ce que tu veux, la personne soulève les épaules et dit
je ne sais pas. Voilà. Si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu sauras donc que tu l'as même déjà obtenu. Donc la première des choses, c'est de décider de ce que je veux. De pouvoir dire, voilà ce que je veux. Voilà, quand j'aurai ceci, là, je saurai que j'ai réussi. Et quand maintenant j'ai pu décider de ça, je peux maintenant élaborer un plan qui me permet de cheminer vers mon objectif, comme on le dit vulgairement, vers ma destination réussie. Le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est de se former. La formation n'est pas seulement académique. Et d'ailleurs, la connaissance est la première clé du succès. Si je veux réussir, je dois avoir la connaissance. Mais la connaissance, elle est dans les livres. La connaissance, elle est dans les formations. Et les formations ne sont pas seulement d'aller s'asseoir à l'université ou d'aller s'asseoir dans un collège, dans une salle de classe, sur les bancs. La formation, ça peut être auprès d'une personne qui connaît. J'apprends auprès de cette personne-là qui va me montrer. La formation, c'est dans des séminaires, dans des conférences. Je participe à des conférences. La formation, c'est aussi dans des visites. C'est-à-dire que je vais à des endroits, je vois comment les choses se passent. Et donc, je viens aussi maintenant les intégrer. Il y a combien de jeunes qui participent? Je suis certain, si on dit maintenant, il y a un concert, on aura beaucoup de jeunes qui vont y participer. Mais si on dit, il y a une conférence, je suis sûr que le conférencier risque de se retrouver avec quelques individus dans la salle. Donc, je crois que c'est la deuxième chose qu'il faudrait que la personne intègre si cette personne veut vraiment réussir, se former dans ce domaine en direction de ce que je veux. Troisième conseil que je voudrais donner, c'est de se discipliner, avoir une certaine discipline de vie. On voit aussi, on ne peut pas réussir si on est désordonné, si on est distrait dans sa vie. Il faut avoir une discipline de vie qui me met en mouvement vers mon objectif. Je ne peux pas vouloir jouer au basket, mais en même temps, chaque jour, je suis en train de m'entraîner au football, par exemple. Donc, on voit des jeunes aujourd'hui, ils vous disent, je veux faire telle chose, mais quand vous le retrouvez le soir, il est en train de discuter de football, du dernier match de Manchester, il est en train de parler de politique, il est en train de parler de toute autre chose, sauf de ce qui concerne ce qu'il dit qu'il veut faire. Donc, il faut avoir une certaine discipline de vie. Deuxième chose, il va rester toute une journée à faire des débats au quartier, à faire des discussions, à bavarder, et il va aller dormir à 23 h. Et le matin, il se lève, il est peut-être 8 h, 9 h. Donc, il n'y a pas de discipline. Quand il va aller se retrouver avec des amis, il se retrouve à boire au bar, il est saoul, et ainsi de suite. Donc, il faut qu'il ait une certaine discipline de vie et cette discipline doit être orientée vers ce qu'il veut. Ça, c'était mon troisième conseil. Mon quatrième conseil, c'est d'être généreux. J'observe que les gens sont de plus en plus égoïstes. Et si on n'est pas généreux, on ne peut pas recevoir en retour. Si vous avez un savoir, beaucoup de jeunes l'ont, ils ont des savoirs, même s'ils n'ont pas été à l'école, ils ont un savoir, mais vous allez lui dire, va donner un coup de main parce que tu as tel talent, tu as telle compétence, viens donner un coup de main ici, il va vous dire, on va me payer combien? Ne sachant même pas que, justement, s'il vient donner ce coup de main va lui permettre justement de pouvoir avoir une opportunité, peut-être c'est là où on va découvrir son savoir-faire et lui donner l'opportunité justement de gagner plus. C'est comme par exemple les entreprises. Si une entreprise par exemple a des produits et ne fait pas de la promotion, ne fait pas de la gratuité dans ses produits pour permettre que les clients puissent goûter de ce produit, je suis certain qu'elle aura de la difficulté à vendre. Et on voit les entreprises aujourd'hui qui font toute la promotion, font des gadgets, donnent des produits gratuits aux gens. C'est pour justement être généreux et amener les gens à pouvoir acheter. Je crois que si on n'est pas soi-même généreux, on doit au moins observer cette attitude-là des entreprises et l'appliquer à soi-même pour être capable justement de pouvoir réussir. Pour prendre un exemple, si vous êtes comptable, par exemple, vous avez fait des études de comptabilité,
qu'est-ce qui empêche que vous allez voir le boutiquier dans votre quartier et dont vous voyez qu'il a des difficultés de gérer sa boutique, vous l'aidez à élaborer la comptabilité de sa boutique sans avoir besoin qu'il vous paye quelque chose. C'est ça qui va permettre d'avoir ce savoir-faire. Quand j'ai montré l'un de mes diplômes ici, j'étais bénévole parce que la formation m'intéressait et donc j'allais donner des cours à des enfants qui non scolarisés autant pour moi dans un quartier, mais je le faisais gracieusement alors que j'étais universitaire. Donc, je n'attendais pas qu'on me paye quelque chose. Lorsque j'ai encadré les jeunes qui m'ont remis leur diplôme de remerciement, je n'attendais pas que ces jeunes me payent quelque chose. Donc, il faut avoir une certaine générosité de cœur. Et le dernier conseil, qui est celui qui n'est pas le moindre, c'est justement d'agir, de passer à l'action. On voit plein de gens qui font de très beaux discours, qui vous expliquent des choses, j'ai eu l'intention de faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais n'osent pas poser le premier pas, le premier geste, le premier acte. Donc il faut passer à l'action pour pouvoir réussir, et il faut le faire à l'instant même, comme on le dit comme la préface le dit, le faire, et il faut le faire à l'instant même, comme on le dit comme la préface le dit, le faire et le faire maintenant. Alors, vous l'aurez compris, le diplôme n'est pas forcément au cœur de la réussite. Le diplôme n'est pas forcément la clé de voûte pour vous ouvrir les portes du succès. Il est possible de réussir sa vie sans diplôme. Et je pense, et nous pensons tous, que ce petit guide de développement personnel peut contribuer à votre réussite, peut contribuer à votre succès. Alors, je vais vous demander une seule chose. Commandez simplement le guide avec le lien qui est en bas et vous allez vous aussi amorcer l'aventure du succès et de la réussite. Et puis, si vous voulez, si vous souhaitez, le coach André Zanga pourra, avec mon assistance, vous accompagner vers les chemins du succès et de la réussite. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un bon petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, partagez tout ce que vous pensez de cette vidéo en bas de la page et nous allons nous revoir très bientôt sur la chaîne de Cybervillage TIC Africa. À très bientôt. Quant à moi, je vous dis ciao, ciao. Au revoir.